الصحفية إذن التي يعقدها الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة إذن بملعب نيلسون مانديلا ببرقي. Et vous remercier d'avoir honoré votre présence ici. Et aussi, sans oublier, permettez-moi de vous souhaiter Eid Mubarak. Merci. 24 heures avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique I-17, Total Énergie 2023, la joie et son paroxysme, 12 équipes participantes au tournoi sont sur le point de livrer un spectacle de haut en couleur qui les mènera vers la gloire. Les 4 demi-finalistes de cette compétition décrocheront leur ticket pour la Coupe du Monde FIFA qui est prévue fin cette année 2023. Nous avons plus de 700 médias accrédités pour cet événement. Cela démontre que le football des jeunes est réellement pris en considération et qu'il suscite un engouement toujours plus important de la part des observateurs, et des fans. De nombreuses demandes sont venues au continent et d'ailleurs. Notre hôte, l'Algérie, qui a accueilli l'Afrique du football plutôt cette année à l'occasion du championnat d'Afrique des Nations CHAN, et à nouveau à pied d'œuvre pour le tournoi I-17 qui dévoilera les futures gloires du football africain. J'aimerais à cette occasion remercier le gouvernement algérien pour son soutien constant au football, le président de la FAF, Jaïsef, mon frère et mon collègue Jaïsef, le président du comité d'organisation locale, Jamel, qui est ici présent, pour leur engagement dans la préparation de ce tournoi. Je remercie toute l'administration de la CAF, conduite par le secrétaire général Véron, pour la conduite des différentes opérations. Cette CAN I-17 Total Énergie s'annonce comme l'une des plus belles jamais organisées. L'émission sera à son comble lorsque la Somalie entrera dans l'arène pour discuter son premier match continental. Le Cameroun tentera de défendre son titre et l'Algérie se présente pour l'intention de garder le trophée sur sa terre. Ce matin, le Sénégal, le Nigeria, le Zambie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Mali, le Soudan du Sud et le Burkina voudront payer et marquer eux aussi de leur empreinte de cette édition 2023. Le football a le pouvoir d'unir le peuple, peu importe les différences, et surtout, c'est une valeur arme de paix. Nous souhaitons que ce tournoi présente une nouvelle fois les valeurs africaines, celles du partage et du fair play. Bonne chance aux équipes participantes et vive le football africain. Mesdames et messieurs, comme je disais dans mon introductif, aujourd'hui, nous avons les 2 équipes participantes sont présentes en Algérie. Certains sont arrivés, sont là depuis le 23. Et 8 équipes ont passé le test IRAM. Et 5, on attend les résultats. Mais les 8 qui ont passé, il y a 2 qui ont eu des cas. La Somalie qui a eu un joueur inéligible et le Nigeria qui ont eu 2 joueurs inéligibles. Nous attendons les résultats des 5 autres pays. Jusqu'à maintenant, l'organisation est parfaite. Nous n'avons pas de problème car nous utilisons les mêmes dispositifs du CHAN, c'est-à-dire le même hôtel, le même stade, le même terrain d'entraînement. Donc, nous n'avons aucun problème. Les équipes étaient très bien reçues, les officiels sont très bien reçus. Et on attend que c'est le lancement du tournoi. Les arbitres sont là depuis le 23, ils se préparent, ils sont en stage. Le VAR va débuter à partir des quarts de finale. Et cette année, il y aura des arbitres féminines qui vont officier aussi à ce tournoi. En dehors de cette compétition, je voudrais juste ajouter que la CAF, depuis 3 ans, a mené des réformes au niveau du football des jeunes. Nous avons augmenté de 8 à 12 la compétition I-17 et I-20. Nous avons créé le tournoi I-15 zonal
Et il y a un mois, nous avons fait une réunion au niveau du football des jeunes. Nous avons lancé une étude de viabilité pour créer une nouvelle compétition I-18. Parce que, comme vous le savez, entre I-17 et I-20, il y avait un gap. Une génération disparaissait. Donc, nous avons l'intention de créer I-18 et il est maintenant en stade d'étude. Et Inch'Allah, dès qu'il sera terminé, nous allons soumettre au comité exécutif. Le football des jeunes, c'est notre avenir. L'Afrique, s'il veut aller loin et rattraper son retard, il faudrait qu'on développe le football des jeunes dans tous nos pays. Et Inch'Allah, je suis persuadé avec nos talents, nous allons un jour gagner la Coupe du Monde. Merci une fois encore et je passe la parole au président de la commission d'organisation locale, M. Jamel. Vous êtes le bienvenu. Merci mon frère Souleymane. Vous êtes le bienvenu encore chez nous. السلام عليكم أعزائي الضيوف الكرام أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكذا ممثلي الإعلام الكرام. إنه لا شرف عظيم وفخر كبير أن نرحب بكم اليوم في الجزائر للحضور هذا المؤتمر الصحفي المخصص لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم دون 17 سنة، وهو الحدث الكبير الذي سيعقد هنا هذا العام إن شاء الله. يسعدني أن يكون بيننا نائب رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الأستاذ سليمان حسن وبيري، وكذلك معنا الأمين العام السيد موسنغو أومبا فيرون. ستكون إن شاء الله كأس الأمم الإفريقية هذه النسخة الحدث المرموق، ونحن فخورون بالثقة أن نكون الدولة المضيفة. نحن ندرك المسؤوليات التي منحنا إياها الكاف، ونعمل لجعل هذا الحدث نجاحا حقيقيا لجميع المشاركين ولجميع مشجعي كرة القدم في إفريقيا وكذلك حول العالم. يسعدني أن أعلن هنا اليوم أن نكشف على الإطلاق الرسمي للبقعة الإعلانية لسبوت بيبليسيتير الخاص بالكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. سيلعب هذا العنصر الأساسي دورا مهما في ترويج لكأس الأمم، ويساعدنا في خلق جو فريد واحتفالي لجميع مشجعي كرة القدم. نحن مقتنعون في جعل هذه النسخة من الكأس حدثا لا ينسى للجميع. أشكركم جميعا على وجودكم هنا اليوم، وأمل أن تستمتعوا بهذا العرض التقديمي بقدر ما استمتعنا بصناعته. نرحب بكم جميعا في الجزائر للمشاركة في هذا الكأس، ونحن على ثقة أن هذا الحدث سيكون حدثا بارزا للكرة الإفريقية. شكرا. شكرا. Merci, Président. Alors, on va saisir cette opportunité pour vous dévoiler cette vidéo préparée par le comité d'organisation locale et la CAF.
la diversité du continent africain et surtout sa jeunesse. Nous rappelons que la Coupe d'Afrique des Nations U17 Total Énergie Algérie 2023 démarrera ce samedi ici au stade Nelson Mandela avec un match d'ouverture très attendu qui va opposer l'Algérie hôte à la Somalie qui participe pour la première fois à une compétition continentale. Voilà, le match débutera à 20h heure locale, 19h GMT. Alors, c'est la partie certainement que vous attendez avec impatience, celle où vous avez la possibilité de poser des questions. Nous avons deux jeunes dames des deux côtés. Si vous souhaitez prendre la parole et poser votre question, vous levez la main. Et ensuite, nous arrangerons à vous donner la parole. Merci. Satish. Satish Shaker, Empowers Magazine. Two, if I may, because of the importance of what today is. I'm sure you're aware that it is the 30th anniversary I'm sure you are both aware that today is the 30th anniversary of one of the worst disasters to affect African football, the Gabon plane crash, which sadly killed 18 members of Zambia's team along with the coaching staff, the two greatest, or among two of the greatest players Zambia. Okay. Go ahead. Which killed 18 players of Zambia's team in 1993, along with two of the greatest players they'd ever produced in Alex Chola and the late great Godfrey Chitalu, who were among the coaching team. It was undoubtedly one of the biggest disasters to affect Zambian football and African football too. So what I wanted to ask is what steps, if any, are you both taking on behalf of CAF and the local organization committee to commemorate that terrible event, which is so important to both Zambian football and also to African football, but equally importantly to football itself? And my second question was about the MRI issue, in that there have been a number of cases where people have failed the MRI test, and scientifically it's not as clear-cut as people think it is. It doesn't tell you, for example, that on your 17th birthday your bones will fuse and it will give you away that you are 17 years old. It can happen anywhere between 16 and 18. It can also be affected by the climate that you grow up in. So is that fair to African football, that almost inevitably some of the people who fail? إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من الندوة الصحفية التي عقدها الاتحاد الأفريقي